Bonjour, vous faites bien de regarder CRTV News. CMAC News démarre et en vitrine dans la sous-région, 3 sujets. Ce jeudi, Ebola décime la RDC. La maladie a déjà fait 100 victimes en seulement 3 semaines. On aura plus d'informations dans cette édition de CMAC News. Et puis au Gabon, des uniformes de classe en tenue de grève. Des centaines d'élèves sont descendus dans les rues de Libreville pour protester contre les nouveaux critères d'attribution de la bourse. Et en culture, on retrace les chemins du coton dans cette édition avec Abinou Africa, le documentaire de Noémie Lenoir, diffusé hier pour la toute première fois dans 190 pays. Bienvenue sur CMAC News, c'est votre miroir de l'actualité dans la région Afrique centrale. Note pour commencer cette édition de CMAC News, c'est une nouvelle qui bouleverse Malabo en Guinée équatoriale. Le ministre de l'économie a été limogé hier mercredi pour des défaillances, pour des irrégularités dans l'exercice de ses fonctions. C'est un décret présidentiel qui a donc limogé Lucas Sabagan Chama. C'est un nom qu'on connaît bien. Il a été gouverneur de la BEAC et il était ministre de l'économie depuis 2017, depuis la fin de son mandat à la BEAC. On reviendra évidemment sur son successeur et les chantiers qui l'attendent. Dans la suite de CMAC News, on va en République démocratique du Congo. Passe d'armes entre partis rivaux, au moins 11 personnes ont été blessées dans des heurts entre les partisans du président Tshisekedi et de l'ancien président Joseph Kabila. Au cœur de la rixe, les critiques virulentes adressées par Étienne Tshisekedi à l'endroit de l'ancien régime. Écoutons la mise en contexte de Kare Sessiane. À Kinshasa et à Lubumbashi, des heurts ont éclaté lundi entre pro-Tshisekedi et pro-Kabila en marge de la campagne pour l'élection des gouverneurs des provinces prévues mercredi. Les partisans de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, ont qualifié lundi d'attaque gratuite contre leur camp des déclarations faites aux États-Unis par le nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi. Tshisekedi a assuré que son élection avait permis l'avènement en RDC d'un équilibre qui est à encourager. Dans un communiqué, le Front commun pour le Congo, qui rassemble les chefs de la coalition pro-Kabila, fustige la gravité de ces attaques gratuites et des accusations infondées, peut-on lire. Toutefois, le Front commun pour le Congo a salué les perspectives de coopération bilatérale et l'intérêt partagé de la RDC et des États-Unis en vue du renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la sous-région des Grands Lacs africains. La RDC qui est également sévèrement rongée par le virus Ebola. Hier soir, le ministre de la Santé annonçait 18 nouveaux cas et 10 décès dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, c'est dans l'est du pays. Des chiffres qui relèvent le bilan à 100 morts en seulement 3 semaines. Le nord-est de la RDC, à lui seul, enregistre 751 décès en 9 mois d'épidémie. C'est la 10e épidémie de fièvre hémorragique sur le sol congolais depuis 1976. Et celle-ci est de loin la plus grave de l'histoire de la maladie. Et on va tout de suite à la frontière Cameroun-RCA. La frontière Garoua-Boulaye-Nana Mandéré a été rouverte lundi dernier après 3 jours de fermeture. C'était donc une décision prise par les autorités camerounaises au lendemain de violents affrontements entre les rebelles centrafricains et les forces de la MINUSCA. Plus d'informations sur cette rouverture de la frontière et sur les circonstances qui ont conduit à sa fermeture avec Willy Essomba. La fermeture provisoire de la frontière Garoua-Boulaye-Nana Mandéré pendant 3 jours s'est inscrite parmi les mesures sécuritaires strictes prises après les affrontements entre la mission des Nations Unies pour la paix et la stabilité en RCA MINUSCA et le Front démocratique du peuple centrafricain FDPC. Le FDPC, l'un des 5 groupes armés en Centrafrique, accuse la MINUSCA d'avoir mené une opération meurtrière ce 5 avril dans leur siège à Zoukombo, situé dans l'ouest du pays. Selon les rebelles conduits par le général Abdoulaye Miskin, l'assaut aurait tué au moins 3 de leurs hommes. L'ordre serait venu du commandement de Banki et sur haute instruction du président de la République.
Selon la MINUSCA, l'opération avait pour but de mettre fin aux violations du groupe armé, récupérer les 11 véhicules volés et libérer cette zone occupée par les rebelles. Cette ouverture de la frontière a le mérite de permettre à nouveau la libre circulation des biens et des personnes. Le haut commandement militaire camerounais assure la paix et la sécurité dans cette zone. Et on reste à Bangui qui le réclamait depuis plusieurs mois déjà et le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait bientôt lever l'embargo sur les armes en République centrafricaine. C'était une mesure adoptée en 2013 pendant les violents affrontements, la violente guerre civile qui a eu cours en RCA. Donc l'ONU a défini des critères. Si la RCA les respecte, elle pourrait d'ici la fin d'année s'acheter à nouveau librement des armes. Boris Soudjewe. D'ici fin 2019, la République centrafricaine pourrait acheter librement les armes pour sa sécurité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a en effet adopté hier, mardi 2 avril, à l'unanimité, une déclaration établissement des critères vers une possible levée d'ici quelques mois de l'embargo sur les armes à lui imposer depuis 2013. Les critères vont de la nécessité de progrès dans la mise en œuvre du programme gouvernemental de désarmement et de réintégration d'anciens combattants à l'établissement d'un protocole pour la collecte et la destruction d'armes pour éviter leur dissémination. La RCA devra également créer un document de planification détaillant les besoins en matière de gestion des armes et de munitions. Rappelons que ce grand pays d'Afrique centrale reste en proie à la violence et des groupes rebelles contreraient jusqu'à 80% du pays. Image singulière à présent dans les rues du Gabon, des centaines d'élèves en tenue de classe et en colère ont investi Libreville, Franceville et Port-Gentil pour réclamer l'annulation des dernières mesures prises pour l'attribution des bourses. Désormais, il faudra avoir moins de 19 ans et 12 de moyenne au baccalauréat pour espérer être détenteur d'une bourse du gouvernement. Collins Biama. Début de semaine particulièrement tendu au Gabon. Les lycéens ont envahi les rues lundi dernier pour crier leur mécontentement contre le projet de décret restreignant l'attribution des bourses d'études. Le texte a été annoncé en Conseil des ministres le 29 mars dernier. Il prévoit que les élèves de 19 ans maximum ayant eu 12 sur 20 ou plus au baccalauréat auront droit à une prise en charge financière partielle sous forme d'allocation. Une décision qui passe mal chez les élèves. Ce dernier réclame la prise en compte de leur environnement scolaire. Pour eux, ce qui devrait être à l'étude, c'est le moyen de résoudre les effectifs pléthoriques et l'insuffisance d'établissements. Pour le gouvernement, ces nouveaux critères de bourse, en plus de répondre à la nécessité de coupes budgétaires, visent à favoriser l'excellence. Aujourd'hui, la bourse s'élève à 83 000 par mois en premier cycle universitaire et 98 000 francs CFA par mois au second cycle. Et en culture, c'est l'histoire d'un paradoxe. L'Afrique qui produit le coton importe tous ses vêtements. Et pour comprendre, mannequin top modèle Noémie Lenoir a remonté la chaîne de fabrication du vêtement en Afrique. Elle a sillonné le Cameroun, le Sénégal et la Côte d'Ivoire pour récolter Afrique Habille Nous. C'est un documentaire qui a été diffusé hier pour la première fois dans 190 pays. Écoutons quelques fragments de ce documentaire avec Arès Essiane. Le documentaire Habille-nous Africa se veut le reflet d'une mode africaine, reine d'une filière sans trône. Réalisé par le mannequin et actrice Noémie Lenoir, il s'interroge sur la filière de la mode encore très artisanale en Afrique, qui pourtant influence les plus grands couturiers. Parce que je voulais, depuis quelques années, j'ai remarqué que l'Afrique était tendance. Et je voulais rendre à l'Afrique ce qui appartenait dans toutes ces tendances à l'Afrique. Et donc, du coup, j'ai voulu aller sur ces 3 pays et rencontrer et savoir ce qui se passait là-bas. Et quand j'y suis allée il y a quelques années, je suis partie au Cameroun, j'ai fait un défilé. Et j'ai vu qu'il n'y avait en fait aucune infrastructure dans la mode. Un documentaire inédit qui lui a permis de rencontrer les acteurs de la filière pour comprendre ses paradoxes, ses problématiques socio-économiques et ses réussites. J'ai vraiment envie de montrer que les tissus que j'ai dans ce documentaire sont des tissus ancestraux. Et donc,
je voulais parler de tout ça, des problèmes des cotons qui est exporté à 95%, aller dans un village de Tisserand qui fait vivre un village et laisser la parole aux gens qui y habitent et qui y travaillent et qui, eux, ont quelque chose à dire. Au fil de ses voyages, elle croise notamment le créateur burkinabé Patéo, la camerounaise Anna Gagnoane ou la sénégalaise Célie Rabican qui habille Beyoncé. Réalisé par Noémie Lenoir et Antoine Rivière, Habille-nous Africa sera diffusé ce 10 avril à 21h sur TV5 Monde dans plus de 190 pays. Merci d'avoir été des nôtres. C'est la fin de CMAC News. Rendez-vous jeudi prochain pour une autre édition. L'info continue sur CRTV News.